Bonjour tout le monde. Dans cette présentation, on va traiter la série numéro 5 de la physique. Cette série, elle traite l'hydrodynamique. Voilà, l'hydrodynamique, c'est une partie de la mécanique du fluide. Mais en hydrodynamique, les fluides sont en mouvement. On a vu la partie d'hydrostatique où les fluides sont au repos. Par contre, dans cette partie de l'hydrodynamique, les fluides sont en mouvement. Voilà, les fluides, toujours on se pose l'hypothèse que les fluides sont parfaits. Ça veut dire qu'on n'a pas de viscosité. La viscosité, elle est nulle. Et la viscosité, c'est le frottement interne. Quand le fluide il se déplace, les particules fluides, le frottement entre les particules est nul. Voilà, et également ce fluide il est incompressible. Incompressible, ça veut dire quand il est soumis à une pression, on lui exerce sur un volume de fluide une pression, ce volume-là, il reste constant. La forme peut changer, il est déformable, mais le volume, il reste tel qu'il est. Alors, le volume reste constant sur les fils de la pression, c'est-à-dire il n'y a pas de compressibilité. Alors c'est pour ça, voilà, le volume il est constant. On met cette hypothèse-là, le fluide il est incompressible. Ça veut dire qu'il n'y a pas de changement de volume quand on exerce une pression sur ce fluide. Alors le mouvement de fluide ou bien l'écoulement, il est permanent. Il est permanent, ça veut dire qu'il ne dépend pas de temps. Voilà, la vitesse à un point donné dans l'espace reste cette vitesse-là, ne change pas en fonction de temps. Quand on change la position, peut-être la vitesse change, mais à n'importe quel instant, t, quel que soit t, à une position bien déterminée, la vitesse reste constante, ne dépend pas de temps. Alors, le premier exercice de cette série-là, c'est l'étude de tube de Venturi. Tube de Venturi. Voilà, la première des choses, la question qui vient à la tête, c'est quoi ce tube-là? Le tube de Venturi. C'est quoi le tube de Venturi? Comme vous le voyez ici, le tube de Venturi, il est représenté sur cette figure-là. Voilà, c'est un canal. C'est un canal, voilà, c'est un canal qui a une partie large, voilà, il a une section SA, et une partie étroite. Là, il y a un rétrécissement de la section, voilà, il y a un étranglement. C'est la partie là, la partie B. Là, vous voyez, le curseur, il fait des tours, voilà, c'est cette partie-là, c'est la partie rétrécie, la partie, celle-là, c'est la partie large, voilà. Alors, c'est ça le tube de Venturi. Comme je l'ai dit, c'est un canal. Voilà, il a une partie essentielle, c'est la section large, et une partie secondaire qui est la partie étroite. Alors voilà, il y a deux prises de pression ici à l'aide d'un tube, là où il monte un fluide, voilà, et ce fluide reste en statique, il a une certaine montée dans la partie large et dans la partie rétrécie. Alors il y a deux prises de pression. Voilà, alors on observe que le fluide, le niveau du fluide dans la partie large est supérieur à la partie au fluide qui est monté dans la partie étroite. Voilà, cette différence de hauteur, c'est dû à la pression, parce que la pression au point A, elle est plus élevée à la pression au point B. Par contre, la vitesse au point V, au point, je veux dire au point A, elle est inférieure à la vitesse au point V. Ça veut dire que la vitesse au point V, elle est plus grande que la vitesse au point A. Voilà, c'est le tube de Venturi. On l'utilise dans des installations hydrauliques pour mesurer le débit. On l'utilise comme débitmètre. Le débit des écoulements dans des installations hydrauliques. Voilà, parce qu'à partir de la lecture de cette hauteur-là, H, on peut déduire la vitesse de l'écoulement VA ou bien VB. Et à partir, puisqu'on connaît la section, alors on déduit directement le débit. Voilà, la première question de cet exercice-là nous demande d'écrire l'équation de continuité et on déduire l'expression de la vitesse VB en fonction de VA et alpha. Alpha,
c'est le rapport des sections. C'est SA, la section dans la partie large, sur la section dans la partie rétrécie. C'est SA sur SB. L'équation de continuité, voilà, qu'est-ce qu'elle est l'énoncé d'équation de continuité? C'est la conservation du débit volumique. Alors, la quantité de fluide qui rentre, dans la partie large égale à la quantité, voilà, comme vous voyez dire, la quantité qui rentre dans la partie large égale à la quantité qui sort ou bien qui rentre également dans la partie étroite. Dans le même instant, voilà, on trouve que la quantité qui rentre par là égale à la quantité qui rentre et qui sort par le B. Voilà, c'est dans l'énoncé de l'équation de continuité, c'est la conservation de débit. Alors le débit dans la section large égale le débit dans la section étroite. Voilà, il y a le débit par définition. Par définition, c'est la vitesse de l'écoulement fois la section de passage au point A égale la vitesse de l'écoulement fois la section de passage au point B. Voilà, à partir de cette formule-là, on peut déduire le VB, la vitesse au point B, égale au rapport de section, voilà, SA sur SB qui égale alpha, voilà, et fois VA. Alors c'est alpha, c'est le rapport de section, fois VA. C'est bon, on a répondu à cette question. Voilà, il y en a la deuxième question. Il nous demande d'écrire l'équation de Bernoulli entre la position A, voilà, la position point A, là où il y a le premier tube, et le point B, là où il y a le deuxième tube, c'est le point la partie étranglée et la partie large. Voilà. Et il nous demande de déduire la différence de pression entre le point B et le point A. Ça veut dire de calculer P1 moins PB en fonction de la masse volumique du liquide, ρ, et ça veut la vitesse moyenne de l'écoulement dans la partie large et le rapport de section alpha. Voilà. Alors, il y en a l'équation de Bernoulli. Là, voilà. Voilà l'équation de Bernoulli, c'est le bilan des pressions. On a la pression totale au point A égale la pression totale au point B. La pression totale, elle est constituée de trois termes, comme vous le voyez, c'est n demi rho A au carré, c'est la pression dynamique. Celui-là, c'est la pression potentielle ou bien gravitationnelle, parce que elle est due à la gravité G et la hauteur Z. Et PA, c'est la pression locale, la pression du fluide au point A, c'est la pression locale. Et celle-là, c'est la pression totale au point B. Alors, le théorème ou bien l'équation de Bernoulli, elle dit que la pression totale, elle est conservée le long d'une ligne de courant, quel que soit le point, soit à partir d'une même ligne de courant, voilà, la pression totale, elle est conservée, ou bien l'énergie totale, parce que l'énergie totale, c'est comme, voilà, c'est l'énergie cinétique, plus l'énergie potentielle, plus le travail de pression, ou bien PV, c'est l'énergie interne, l'énergie thermodynamique, l'énergie locale de la particule fluide reste constante. Il y a la conservation de l'énergie. Alors, l'énergie, on peut la traduire sous forme d'une pression, voilà l'énoncé de l'équation de Bernoulli. Voilà, alors à partir de cette équation-là, voilà, on cherche le PA moins PB. Voilà, vous voyez, voilà le PA et voilà le PB. Voilà le PB. Alors, voilà.
il y en a quelques hypothèses à supposer. Voilà, il y en a parce que le point A et le point B sont au même niveau, parce que notre conduite elle est horizontale, parce que la conduite n'est pas inclinée, elle est horizontale. Alors l'altitude au point A égale l'altitude au point B, ZA égale ZB. Alors, dû la simplification de l'équation de Bernoulli. Voilà, nous on cherche PA moins PB. Je vais transférer le PB dans dans le premier terme de cette égalité, il devient signe négatif. Et le reste, je vais le transférer dans l'autre côté. Il y aura alors l'apparition de signe négatif pour un demi-rho VA au carré et moins rho GZA. Voilà. Voilà, on a réarrangé l'écriture de cette façon. Voilà, il y en a ZB égale ZA, alors ce terme-là est nul. Il s'annule. Voilà, parce que ZA égale ZB. Voilà, alors on obtient un demi-rho égale VB au carré moins VA au carré. Alors, il y en a dans la première expression, il y en a VB égale alpha VA. Alors, je remplace le VB là, celui-là, le VB, je le remplace par son expression alpha VA. Alors j'ai VB au carré égale alpha au carré VA au carré. Alpha au carré VA au carré. Alors je vais faire sortir le VA comme facteur. Il reste alpha au carré moins 1. Voilà, comme cette expression-là, c'est bon. Voilà la différence de pression entre le point A et B. Voilà, je l'ai appelé expression 1. J'aurai besoin de ces appellations après dans la suite de cet exercice. Voilà, la troisième question, il nous demande d'écrire la relation fondamentale de l'hydrostatique entre le poids A et le poids A, c'est voilà, dans la partie large, et le point A' là, c'est dans le premier tube qui nous donne la prise de pression, la prise de hauteur. Voilà, elle nous donne c'est A' là, il est en contact avec l'air parce que cet espace-là, c'est de l'air ambiant, c'est l'atmosphère. Voilà. Alors, la relation fondamentale de l'hydrodynamique, qu'est-ce qu'elle dit? Quand on a deux points de niveaux différents, l'autre se trouve à un certain niveau ZA, par exemple, ici ZA', et dans le même milieu caractérisé par une masse volumique ρ. Alors, cette loi, qu'est-ce qu'elle dit? La différence de pression entre le point le plus profond, c'est ici A, qui se trouve en bas, et le point de haut, qui se trouve au haut, c'est A'. Voilà, la différence de pression, c'est-à-dire PA moins PA', égale à ρj fois la distance entre les deux. Voilà, cette distance qu'on appelle la différence de niveau, c'est le terme scientifique, la dénivellation. La dénivellation, c'est la différence de niveau entre le point A' et le point A, qui égale, dans ce cas-là, ZA' moins ZB. Voilà. Voilà, la deuxième expression, c'est celle-là. On fait la même chose pour le point B et B'. Il y en a le B et le B'. On trouve également la différence de pression entre ces deux points-là, égale à ρg ZB' moins Z. Voilà, la cinquième question, elle nous demande d'écrire l'expression de la vitesse d'écoulement VA dans la partie large, en fonction de la gravité et de fonction de cette dénivellation, la différence de hauteur entre les points de surface A', et le rapport de section alpha, SA sur SB. Très bien, directement pour répondre à cette question-là, on propose de faire 2 moins 3, voilà, c'est cette partie-là, PA moins PA', moins B moins B', voilà, égale à ce terme, moins celui-là. On fait des développements, des réarrangements possibles pour qu'on fait disparaître les termes nuls. Voilà, on a développé, on a fait sortir le ρj Z comme facteur. Voilà, il y en a ZB moins ZA, je besoin parce que le même niveau. Voilà, celui-là c'est H, ZA' moins ZB. Voilà, je peux l'écrire directement H, celui-là il s'annule, je peux l'éliminer. Il y en a également la pression au point B' égale la pression au point PA, parce que ces deux points-là sont exposés à l'air libre, égale à la pression atmosphérique. Voilà, comme vous le voyez ici, la pression atmosphérique égale à PA' égale à BP. PB'.
Voilà. Alors, c'est bon, égale la différence de pression entre le point A et le point B égale A rho GH. C'est la quatrième expression. Si on la compare avec la première qu'on a trouvée précédemment, la différence de pression en fonction de rho et de VA et de alpha. Voilà. C'est la différence de pression entre A et B et dans la première expression. Et la quatrième, c'est la même chose entre A et B. Maintenant, si on compare les deux, voilà, on trouve que 1 demi rho VA au carré alpha au carré moins 1 égale rho GH. À partir de cette égalité, on peut faire sortir le VA, c'est la vitesse de l'écoulement qu'on cherche. Voilà la question, le travail demandé. Vous trouvez VA. Voilà, on simplifie le rho et le rho. Voilà, le rho et le rho. Voilà, il reste que GH. Voilà, de l'autre côté, on peut faire alors directement V égale à la racine parce que c'est au carré. Voilà, on met la racine pour enlever au carré. Voilà l'expression de la vitesse d'écoulement au point et dans la section large, dans la partie large. La sixième question, maintenant puisqu'on connaît la vitesse et le diamètre de ce canal, voilà, elle nous demande de déduire le volume en fonction de H, voilà, et de alpha, c'est des constantes, le diamètre, et ainsi de suite, voilà. Voilà, on a par définition le débit volumique que V égale la vitesse d'écoulement fois la section de passage, voilà, égale SA fois VA égale SB fois VB. Bon, on s'intéresse à la première et la partie large parce qu'on a l'expression de VA. Et voilà, je remplace la vitesse avec son expression, le SA. Bon, je me suis trompé ici, voilà, je n'ai pas corrigé, je n'ai pas fait attention. Il n'y a pas le 2 là, il se trouve le dénominateur n'existe pas. Alors voilà, directement SA égale PR au carré, qui est égal à P fois le diamètre carré sur 4. Très bien. Voilà, je remplace également le SA par son expression. Voilà, heureusement que je n'ai pas fait le R, la première expression. Pas. Comme je l'ai dit, cette expression, il y a une erreur, voilà, il n'y a pas ce 2 là. Pourtant, normalement, je l'ai corrigé, je ne sais pas pourquoi il apparaît. Alors voilà, j'ai remplacé le VA et le SA, c'est bon, voilà l'expression finale du QV. Maintenant, voilà, il nous demande de faire l'application numérique pour un diamètre de 50 mm et un rapport de section 2, ça veut dire la section large, la partie large, elle est 2 fois plus grande que la partie étranglée, la partie rétrécie. Et la gravité terrestre, la gravité ou bien l'accélération terrestre, c'est 9,81 m/s² et la dénivellation H égale à 10 mm. Voilà pour juste quelques conseils des orientations pour faire simplifier les opérations de calcul. Avant de prendre la calculatrice et de mettre tout à la fois, il y a un risque de faire une faute de saisie et ainsi de suite. Débarras, voilà, bonjour les gars, le résultat final est faux. Voilà, avant d'utiliser la calculatrice, s'il y a des simplifications d'écriture et de rendre l'opération de calcul assez simple, on va le faire. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, j'ai réécrit l'expression littérale de QV. Et juste à côté, chaque paramètre, j'ai mis sa valeur numérique. Regarde ici, voilà, j'ai le diamètre égale 50. Alors même ici, le diamètre au carré, je vais mettre 50. Mais je regarde maintenant l'unité. L'unité millimètre. Oh, le millimètre, la gravité c'est le mètre. Alors, il faut qu'on utilise soit le mètre partout ou bien le millimètre partout. Voilà, mis dans les calculs en physique, on utilise souvent les unités du système international. Alors, j'ai le millimètre, c'est un submultiple du mètre. Alors, je dois le convertir en mètre. Voilà, milli, le mot milli, c'est 1 millième. Je multiplie fois le facteur de conversion. 1 milli, voilà, c'est 1 sur 1000. Pour ça, je l'ai dit, c'est 50 tel qu'il est. J'ai multiplié fois 10 puissance moins 3. C'est bon. Quand je multiplie, j'ai converti du milli vers l'unité principale. La même chose pour le H.
voilà, millimètres, 10 millimètres, j'écris le 10, voilà, le H là, le 10, parce que pour le J, il n'y a pas de conversion, il n'y a pas de problème, il n'y a pas parce qu'on met sur seconde de carré, alors rien à convertir. Le H, c'est la même chose, je multiplie, parce que millimètre, je dois multiplier fois 10 puissance moins 3. C'est bon, ici, c'est le problème de conversion est réglé. Maintenant, je simplifie davantage s'il y a des simplifications à faire. Voilà, directement 50, ce 0 là, je peux l'écrire 10 puissance moins 2, 5 fois 10 puissance moins 2. 10 fois 10 puissance moins 3, je peux l'écrire également 10 puissance moins 2 pour rendre l'exposant plus petit. Et je peux le faire sortir de la racine, il devient 10 puissance moins 1, parce que la racine de 10 puissance n égale la racine de 10 puissance n sur 2. Je divise l'exposant sur 2, et si j'ai moins 2, il sort de la racine, il devient moins 1. Si par exemple, ici j'ai 10 puissance moins 4, moins 4, la racine de 10 puissance moins 4, c'est 10 puissance moins 2. La racine de 10 puissance moins 6, c'est la racine de 10 puissance moins 3. C'est toujours de diviser l'exposant sur 2. Voilà. Juste pour comment calculer, hein, malgré qu'on perd un peu de temps, mais c'est bénéfique. Voilà, j'ai fait disparaître le 0, voilà, c'est bon, j'ai simplifié un peu. Maintenant, voilà, je développe le carré, c'est 5 au carré devient 25, et le 10 puissance moins 2 au carré devient 10 puissance moins 4. Et j'ai fait sortir le 10 puissance moins 2 de la racine, il devient 10 puissance moins 1. Moins 1, alors je peux prendre 10 puissance moins 4, 10 puissance moins 1, c'est un 10 puissance moins 5. Voilà, je vais l'écrire séparé et éloigné, voilà le résultat. J'ai 3,14 fois de 25 sur 4 égale 19,62. Et le 19, voilà, il y a 50 sur, je sais pas, ce résultat-là. C'est un 19,62 également, voilà, égale, le résultat final égale 50 fois 10 puissance moins 5. Voilà, ce résultat, c'est donné par la calculatrice, c'est bon. Mais est-ce que je le laisse tel qu'il est? Ou bien il y a une écriture mieux que celle-là? Bon, elle n'est pas fausse cette écriture, mais peut-être qu'il y a mieux. Bon, le 10 puissance 5, moins 5, c'est pas un sous-multiple, parce que les sous-multiples qu'on connaît, 10 puissance moins, c'est un dixième, le dixier. 10 puissance moins 2, un centième, le centé. 10 puissance moins 3, c'est le milli. 10 puissance moins 6, c'est le micro. 10 puissance moins 9, c'est le nano. Ainsi de suite. Le 10 puissance moins 5 est rarement utilisé, même moi je ne le connais pas. C'est pas un multiple connu. Alors ici je dois faire apparaître soit le 10 puissance moins 2 et moins 3, mieux, voilà, ou bien 10 puissance moins 6. Alors cette écriture, je peux l'écrire 0,5 fois 10 puissance moins 3. Voilà, QV égale 0,5 fois 10 puissance moins 3 mètres cubes sur seconde. Ici, voilà, finalement, voilà, vers la fin, quand on écrit le résultat final encadré, ainsi de suite, on doit mettre l'unité. Pourquoi? Parce que c'est une grandeur physique qui a une dimension, il faut mettre son unité. Une grandeur physique sans unité n'a pas de signification. Il n'y a pas de signification. Voilà, cette écriture scientifique, elle est courte et jolie et même ne facilite la conversion. La conversion, par exemple ici, si l'enseignant vous demande de calculer le débit volumique en litres par seconde. Comme vous le savez, 1 mètre cube égale 1000 litres. Contraire, 1 litre égale 10 puissance moins 3 mètres cubes. Alors, 10 puissance moins 3, le mètre cube là, c'est 1 litre, 1 litre. Alors, on peut dire que QV égale 0,5 litres par seconde. Ou bien, si on écrit 500 fois 10 puissance moins 6, vous connaissez que le 10 puissance moins 6 mètres cube, c'est 1 millilitre. Égale, ou bien centimètre cube, égale 500 centimètres cubes par seconde. Ou bien 500 millilitres par seconde. Très bien, voilà. C'est ça voilà l'objectif de cet exercice. Je crois que c'est la dernière question. C'est bon, on a terminé. Il n'y a pas d'autres questions. Voilà, on termine cet exercice. J'espère que vous avez assimilé l'essentiel. Voilà, ici on applique dans l'hydrodynamique, il y a 2 lois à appliquer. 2 lois.
On a la loi de continuité. La loi de continuité. On a le volume et le débit volumique restent constants dans les sections d'un canal. Malgré qu'il y ait un rétrécissement, la quantité de fluide qui sort dans la partie rétrécie égale la quantité de fluide qui circule dans la partie large. Voilà. Il y en a cette loi-là, c'est la loi de l'équation de continuité. C'est la conservation du débit volumique. Il y en a la deuxième loi, c'est l'équation de Bernoulli. L'équation de Bernoulli, c'est l'énergie totale ou bien la pression totale, elle est conservée également. Elle reste constante. Le théorème de conservation de l'énergie totale le long d'une ligne de courbe. Très bien. Ces deux lois qu'on a utilisées, même bien sûr il y a la loi de volume que vous devrez connaître et le débit volumique QV égale la vitesse de l'écoulement fois la section de passage. Très bien, cette loi c'est les mêmes lois qu'on utilise dans tous les exercices de l'hydrodynamique. La loi de Bernoulli, l'équation de continuité et la formule de débit volumique. QV égale SA fois la vitesse de l'écoulement. Très bien. Merci pour votre attention.